Ruth à la mer. Principe de remise en forme communautaire pour une république saine à l'ère du numérique. Un projet porté par l'association Fitness Wellbeing. Je suis le docteur Kamgang Arthur. Chronique 11. Too late, Jesus. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ces mots de Jésus-Christ nous apprennent que ce n'est pas une très bonne idée de mettre en gage ce qui ne nous appartient pas. Cela serait comparable à sacrifier ce que nous pouvons potentiellement avoir ou être pour ce qui est. L'action de jurer au nom de quelque chose dont on ne connaît même pas la valeur est une forme dangereuse de phrase cul-de-sac. Bien qu'une stratégie majeure de contrôle et de sécurité, cela est un réel frein à l'intelligence et maintenant la santé de ce bon citoyen. Et dans le cas d'espèce, il se pourrait que, depuis la nuit des temps, les gens avaient déjà cette habitude, cette tendance, de mettre en gage des choses inestimables, telles que le ciel, la terre, ou plutôt les ressources naturelles, des choses qui ne leur appartiennent même pas. Dans notre contexte hautement culturel, cela se comparerait à donner son enfant en mariage contre son gré au nom d'une dot. Vendre son titre de successeur pour des faveurs matérielles. Vouloir à tout prix s'accaparer des acquis matériels du défunt père au détriment du bien-être de ses enfants. Utiliser les enfants pour seule preuve de légitimité maritale et voir ceux-ci grandir au prix d'une infamie. En gros, vendre la paix au prix de la justice. L'histoire nous a toujours démontré qu'une telle stratégie d'apaisement conduit toujours à la maladie avant la justice populaire. On lui dira « Too late, Jesus », s'il mettait pied au pays pour se rendre compte qu'ici, les ciels et terres ont déjà été vendus, pour reprendre les dires d'un certain avocat. S'il compte interrompre cela, qu'il ne s'en va pas croire que cela se fera lors d'une tripartite ou d'un grand dialogue national, plutôt un référendum, parce que de coutume, la plupart des réunions les plus importantes se tiennent de façon inopinée dans un bar ou restaurant, chez le coiffeur ou dans un lit, comme celle que j'ai manifestement présidée dans un taxi de façon inédite. Il se disait que la main d'un enfant aurait été coupée au carrefour pour vol de régime de plantain un jour du marché. J'ai pour coutume d'être muet dans des endroits publics, mais cette fois-ci c'était plus fort que moi, surtout quand mon voisin le plus proche s'est exclamé en disant qu'on aurait dû lui couper les deux mains. À l'écoute des autres passagers amusés par la tournure de la conversation, j'ai été rongé par l'envie de m'exprimer. J'ai donc posé une question rhétorique. Alors, si j'ai bien compris, si votre enfant vole, lui couper les mains serait-il le deal équitable? Tout d'un coup, il y eut un silence méditatif dans le taxi, mais pas assez pour faire taire l'ego du jeune homme, qui a répondu affirmatif avec hargne. J'ai mieux compris pourquoi. Certaines personnes naissent amputées d'emblée. Il n'y a rien de plus déprimant quand on travaille pour un avenir déjà hypothéqué, un salaire déjà consommé, ou voir naître son enfant déjà amputé. Amputé ou pas, ces citoyens sont des gens glorieux, extrêmement doués, des rois seulement,
démesurément compromis juste pour survivre.